comme tout le reste, promettait de nouvelles scènes d'anthologie, plus dramatiques et plus absurdes les unes que les autres. Martial Dupont avait trouvé son rival, et la guerre était déclarée, avec Gontran comme spectateur privilégié. Chapitre 83 – Les promesses folles de Bruno et la réalité d'Eureka Solutions. Le manoir des Muses oubliées, à peine sorti des affres de la banqueroute et de la panne de courant qui avait failli tout faire imploser, était désormais le théâtre d'une nouvelle lutte intestine, la guerre syndicale. D'un côté, Martial Dupont, le délégué historique, ancré dans ses habitudes et sa légendaire lassitude, tel un vieux chêne. De l'autre, Bruno Delavigne, le nouveau responsable logistique, jeune, musclé, ambitieux, et porteur d'une vision révolutionnaire, et totalement utopique, pour les employés d'Eureka Solutions. Martial Dupont, le visage crispé par l'exaspération, fixait Bruno Delavigne, dont le sourire éclatant ne faiblissait pas, mais il la connaît pas, la boîte. Un temps, il connaît pas les usines, les coutumes. Martial, avec ses 15 ans d'ancienneté, était le garant des traditions, des petites combines et des compromis silencieux qui faisaient tenir debout Eureka Solutions. Je vais demander à renégocier tous les accords passés depuis 15 ans. Et si on n'obtient pas satisfaction, je ferai venir le secrétaire général depuis Paris. Il menaçait, mais son bluff était évident, ses mots sonnaient creux. Gontran Dubois, qui écoutait la conversation depuis son bureau, un sourire moqueur aux lèvres, intervint, ses petits yeux pétillants de malice. Mais il bluffe, là. Il connaissait trop bien les rouages de l'entreprise pour croire aux promesses de Bruno. Hubert Devorien, qui assistait à la scène depuis le seuil de son bureau, un air amusé, demanda à Bruno, l'air de rien, « C'est quoi que vous proposez ?» Il était curieux de voir jusqu'où irait l'audace du jeune homme. Bruno Delavigne, les yeux brillants d'une ferveur syndicale presque naïve, déclara, la voix forte et assurée, « Eh bien par exemple, pour les salaires, je vais demander une augmentation de 10%. Au moins. » Martial ricana, un son rauque qui résonna dans le silence. « Ah, t'as pas pensé à ça. » « Mais si j'ai pensé, j'en suis à 1500 € net par mois pour le SMIC, là. » Il était fier de sa connaissance des chiffres, des lois du travail, des réalités financières. Bruno, imperturbable, continua, déroulant son programme avec une conviction inébranlable, et en plus, je demanderai de la 7e semaine de congé payé. Martial éclata de rire, un rire amer qui remplissait l'open space. Ah, pas mal. Mais cette semaine, alors qu'on peut obtenir 8, mais t'es tout petit et un nain. Et pour ça, faut connaître la maison. Il pensait détenir l'avantage, sa longue expérience contre l'idéalisme de Bruno. Bruno, avec un sourire, répondit, « C'est tout ? Non, 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 non. Attends, attends, j'ai un truc terrible. Attends, 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 attends. Attends. » Il tendit une feuille à Martial, les yeux brillants d'une nouvelle révélation. « Vous voyez ce ticket restaurant à 5 €. Eh bien ce n'est pas 6, ni à 7, ni même à 8 € que je vous le négocierai, mais à 8,50 €, grâce à Force Unitaire. Mangez pour plus cher, payez moins cher. » Il déclama sa proposition comme un slogan publicitaire. Martial le regarda, incrédule. « Et pour vous remercier de votre confiance, je vous offrirai, en plus, le Bob Force Unitaire et le porte-clés Force Unitaire. » Il brandit des échantillons de gadgets promotionnels, des babioles ridicules. Gontran, qui avait tout écouté, intervint, amusé. « C'est moi-même bien que c'est un épicier. » Bruno, les yeux brillants, continua, emporté par son élan, son visage illuminé par la ferveur. Et en plus, Force Unitaire se fait fort d'obtenir de la direction des conditions de travail mais exceptionnelles pour tous. Téléphone portable pour tous, voiture de fonction, canapé en cuir, ici, une grosse moquette de laine, un salon de coiffure. On demande une ouverture, ici. D'un grand salon de détente à la place de cette machine de merde, plus de 150 tisanes différentes et en plus, un pianiste. Il énumérait ses demandes avec un enthousiasme débordant, comme s'il s'agissait d'un conte de fées. Hubert Devorien, qui avait tout écouté, les yeux écarquillés par l'ampleur des demandes, s'écria, sa voix à peine audible, « Ce sera tout ? Non. Il veut me mettre 500 €,
en plus, par moi, pour tout le monde. Au revoir, monsieur. Et mon contrat ? Il s'adressait à Martial, paniqué, réalisant que les exigences de Bruno étaient irréalisables et mèneraient à la ruine. Martial, qui avait récupéré la feuille de Bruno, la froissa, un air désespéré. Quel contrat ? Vous avez signé un contrat ? Non. Hubert de Vaurien, abasourdi, murmura, ah oui. D'accord. Ok. Je vois. On se retrouvera. Il se retourna vers son bureau, un sentiment de vertige l'envahissant. Le manoir des Muses oubliées était un lieu où les rêves syndicaux les plus fous se heurtaient à la réalité de la banqueroute, où les augmentations étaient illusoires, et où la lutte pour les tickets restaurants et les bobs force unitaires était le nouveau cheval de bataille. Martial et Bruno, deux visions du syndicalisme, étaient sur le point de s'affronter, pour le plus grand plaisir de Gontran, éternel spectateur des drames humains. Chapitre 84, le mystère du stylo polonais et l'enquête de Gontran. Le manoir des Muses oubliées, toujours en proie aux répercussions du Friday-Wear et aux promesses délirantes de Bruno de Lavigne, était le théâtre d'un nouveau mystère. Un vol. Non pas l'autoradio d'Hubert de Vaurien cette fois-ci, mais un objet bien plus précieux pour Gontran Dubois, son stylo polonais, un cadeau symbolique de ses années de militantisme syndical. Un stylo chargé d'histoire et de fierté, maintenant disparu. Anatole Leblanc, assis sur la machine à café hors service, observait l'agitation ambiante avec son habituel air de philosophe désabusé. Oui, elle a une peau. Escalier. Martial. Martial. Il s'adressait à Martial Dupont, qui tentait de se cacher derrière un journal, le visage encore pâle de la discussion houleuse avec Hubert. Gontran, un air furieux, ses petits yeux perçants, s'approcha de Martial, son œil scrutateur balayant la pièce, à la recherche de son précieux stylo. Bien sûr. Où est l'épicier ? T'as pas de monnaie, Clémence ? Il s'adressait à Clémence Fournier, la chef de projet, qui passait par là, l'air affairé, son ventre arrondi la faisant ressembler à une petite montgolfière. Clémence, amusée par la question absurde, répondit « Je n'ai pas de monnaie, c'est bien joué, je dis bien joué. » Elle ignorait superbement la tension ambiante, habituée aux excentricités de Gontran. Gontran, les yeux brillants de rage, s'écria, tapant du poing sur la table, « T'as vu, c'est le grand malade. Mais jamais il pouvait rester ici. Je connais trop la direction. » Il parlait de Bruno de Lavigne, qu'il considérait comme une menace pour la paix du manoir. Justement, il avait tous les collés trop bien. T'as plus, Anatole, c'est foutu. Martial, un air résigné, répondit, mais j'ai compris le message. Je vais mettre un bon coup de collier et je prépare un truc énorme. Il parlait de sa contre-attaque syndicale. Gontran, intrigué, demanda, vas-y, c'est quoi ? Je suis impatient. C'est les beaux brailleurs. Je suis fort unitaire. Je vais préparer des casquettes de baseball CFDS. Ça va taper. Martial soupira. Non, non. C'est parce que pas, t'inquiète pas, fait du lien cette histoire. C'est bon de s'en mettre en question parfois. Gontran, les yeux rivés sur l'endroit où son stylo devait se trouver, s'écria, un cri de détresse qui résonna dans l'open space. Tu regardes mon stylo, là ? Tu sais qu'il est unique en France, il y en a pas deux comme ça. Et ici, c'est mon nom qui est graveur en Pologne. Et quand tu donnes ton numéro de téléphone à une fille, mon vieux, ça tape. C'est la classe. Il brandissait sa fierté de syndicaliste, son honneur, son histoire. Martial, amusé, répondit, tentant de le calmer avec une fausse désinvolture. Tu vois, moi, avec ça, je passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes. J'ai la télévision, le champagne dans le mini-bar, et c'est les filles qui me donnent leur numéro de téléphone. Chacun ça va. Il se vantait de ses propres conquêtes, tentant de détourner l'attention. Gontran, furieux, s'écria, je m'étonne. Et qu'est-ce qu'il y a, mon Végère ? Je me suis fait tirer mon stylo dans mon bureau, en plus. Martial le regarda, incrédule.
Tu t'es fait piquer un stylo dans